Paul Biya n'est pas un panafricaniste. J'ai vu des gens qui, tels des istitis, sur des arbres, montaient le derrière, chantonnaient que le Cameroun enfin est sorti des accords coloniaux parce que Paul Biya ne les a pas reconduits et que le Cameroun était enfin libre. Mais depuis là, ils ne m'ont pas dit ce que le Cameroun est devenu depuis. Est-ce que le Cameroun a gagné quelque chose? Est-ce que leur niveau de vie a changé? Non. Ils ont dit que Paul Biya a refusé de reconduire les accords comme vous avez suivi tantôt. Et pourtant, Paul Biya vient de les reconduire en toute cachette, sans dire aux Camerounais. Ces accords ont été signés jeudi 23 septembre 2021 au ministère de la Défense et plus précisément dans la salle des actes entre l'ambassadeur de la France, Christophe Guihou, et le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo. Vous vous rendez compte? Pour signer les accords militaires, on doit passer par les parlementaires. On doit consulter le peuple. Parce que ça engage la vie d'une nation. Et parce que les répercussions seront terribles. Voilà donc les accords qui ont été signés. Et ces accords disent que la France va apporter la logistique au Cameroun, le soutien au niveau de la marine. Ce qui signifie que maintenant les eaux territoriales du Cameroun, comme ils disent plus précisément, la marine est entre les mains de la France dans les nouveaux accords que Paul Biya vient de signer. La marine, ce qui veut dire quoi? Le pétrole. Voilà donc le pétrole de Bakassi. Ceux qui vont contrôler toutes les côtes et tout ça. Et tous. Voilà les nouveaux accords que Paul Biya engage sans même passer par les parlementaires, sans même faire un conseil des ministres. Il appelle son frère, Betty Assomo, il dit, va valider ça. Et le gars valide. Les Camerounais sont là. Et par la suite, on dit que non, nous viendrons aussi parce que nous avons constaté que vos militaires sont vieillissants. Les généraux. Et qu'ils ne donnent pas les bons enseignements. On va vous donner, on va revenir un peu, nous occuper de l'école supérieure internationale de guerre, l'ESIC. Tout le reste, on ne sait pas ce qui est en dessous. Mais en dessous de ça, il y a le fait que ces accords ont été discutés en France depuis de longues années, ont été bien étudiés et ils sont passés par le Parlement quand Paul Biya les a d'abord signés en 2009 et plus précisément le 21 mai 2019. Sarkozy était venu. Il a brandi le document à Paul Biya qui l'a validé parce que Paul Biya, avec son ami Alain Juppé, qu'il a toujours défendu. Et il y avait, bien sûr, l'autre bandit, François Fillon, Premier ministre, qui était dans le circuit. Alain Juppé était ministre des Relations extérieures et de l'Europe, des Affaires étrangères et de l'Europe. Ils ont fignolé un projet. Et dans le projet qu'ils ont présenté à l'Assemblée nationale française, que les sénateurs et les parlementaires français ont validé, la France y trouve et dit que le Cameroun est non seulement la porte d'entrée de l'Afrique centrale qu'il faut absolument contrôler, mais surtout aussi pour avoir un pas, parce que le Cameroun, c'est aussi la porte non seulement de la République centrafricaine, du Tchad, mais surtout le golfe de Guinée, et qu'il y a des gisements de matières premières là-bas.
Après, on va dire que c'est les opposants qui veulent vendre le Cameroun à la France. C'est le rapport qui est fait, qui a été validé à l'Assemblée nationale, qui a été promulgué par une loi. C'était la loi 2011, 342. 2011-342 du 20 avril 2011. Les Camerounais n'étaient au courant de rien. En 2009, où on dit, il faut savoir aussi que le Cameroun, contrairement au Tchad et la République centrafricaine, a le port. Et nous, pour notre fret militaire, donc pour que les armes aillent même dans toute l'Afrique, il faut que ça passe par le Cameroun. Mais j'ai entendu des histoires dire que le Cameroun, oh, nous, on n'a pas, Paul Biya a refusé la base militaire française. Voilà les accords militaires. Toutes les armes qui vont au Gabon, là il y a la base militaire, ça passe par le Cameroun. Toutes les armes qui vont en République centrafricaine, ça passe par le Cameroun. Qui vont au Tchad, ça passe par Paul Biya. Et c'est la France qui oriente toute cette politique militaire. Les accords monétaires qui avaient été signés, c'était à Brazzaville, le 22 novembre 1972. Au moins, on se disait qu'on allait nous en sortir, puisque là, c'était l'union monétaire de ce qu'ils appelaient, par exemple, l'Afrique équatoriale française. Mais par la suite, lorsqu'on voit quand même Paul Biya arriver au pouvoir, on s'est dit que ces accords vont au moins finir. Mais c'est lui qui encore bien moulé l'union monétaire, jusqu'à demander à Obiang Nguema, qui avait déjà sa propre monnaie, que viens avec nous au franc CFA. Paul Biya, le seul président qui n'a jamais condamné le franc CFA. Vous avez vu le sommet vous avez vu le sommet Russie-Afrique. Paul Biya était le seul qui n'était pas là parce qu'il recevait le ministre des Affaires étrangères de la France, qui venait lui dicter ce qu'il doit faire du Cameroun. Un pays comme le nôtre n'est pas indépendant. Il faut que c'est le ministre de l'Europe, le ministre français, qui vienne dire ce qu'il faut faire. Voilà donc les accords qui ont été signés. Vous n'êtes même pas au courant. C'est pour combien d'années? On n'en sait pas. Puis en 2009, Paul Biya les a renouvelés. Et cette fois-ci, il vient de les renouveler. Et il y a des idiots, des nigauds qui vont nous dire que non, c'est un grand panafricaniste. C'est vous qui voulez vendre le pays. C'est vous qui n'aimez pas le pays. Qu'est-ce que ça nous rapporte? Parce que c'est le donnant-donnant. Ce n'est pas interdit de signer les accords avec la France. Mais il faut qu'on explique au peuple ce qu'il y gagne. Ce n'est pas dans le seul but que, par exemple, on s'endette. L'aide au développement qu'on voit actuellement, ce ne sont que des armes, comme on a vu Christophe Guillou aller dans le nord-ouest, le sud-ouest, pour dire on ne peut pas lâcher les anglophones parce qu'il y a le pétrole là-bas. Donc on va poursuivre la guerre du pétrole contre les anglophones. Parce que Biya sait que, en tuant les anglophones pour le pétrole de la France, au profit de la France, lui sera définitivement toujours protégé par ses protecteurs, enfin par ses bienfaiteurs. Il faut donc dénoncer ça. Et non de se contenter de dire que oh, on veut ceci pour la Russie. Non, non. Le 15 janvier 2015, la Russie avait proposé à l'État du Cameroun non seulement une assistance militaire, mais surtout le matériel anti-aérien et même exactement comme le contrat de Critical qui, je vous ai parlé de cette société américaine avec CDC, qui avait proposé, par exemple, des grands engins
pour lutter contre le terrorisme ou bien surtout pour essayer de pouvoir pallier ou alors contrecarrer, c'est-à-dire les mines antipersonnelles. Donc, la Russie voulait proposer ça au Cameroun. Mais la France a dit à Paul Biya que non, laisse ça tomber. Paul Biya laissé tomber. Et vous voulez parler de quoi? De quelle autonomie? On n'en a pas. On a un président qui n'a jamais aimé son pays, mais qui travaille plutôt pour la France. Et malheureusement, comme je le dis, ils peuvent donner aujourd'hui l'appui militaire, mais ce n'est pas ça qui va faire gagner la guerre. On a vu ça partout. Ce n'est pas ça qui va faire gagner la guerre. Vous avez vu, même la première dame, Chantal Biya, elle ne savait pas que ça allait tourner comme ça. Parce qu'elle était convaincue que non, on doit mettre nos frères, nos sœurs là dans l'armée et puis dans la police. La promotion, à partir de la promotion 2000, 2001, qu'est-ce que Chantal Biya faisait? Elle disait tout simplement, elle appelait le délégué général de la Sûreté nationale ou bien elle disait que oui, voilà, il faut tel ou tel nombre de personnes. On prenait les frères du pays, du village, pour mettre en formation à Moutenguene. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que depuis justement 2001, dans cette promotion-là, on a tellement mis ces gens-là, mais sans formation, qu'aujourd'hui, certains se retrouvent au front, ils ne savent même pas tenir un PA. Ils ne savent même pas tirer. Ndié, par exemple, faisait partie de cette promotion, là. Les promotions Chantal Biya. Et cette promotion, c'était quoi? C'est-à-dire que la promotion doit normalement durer 9 mois. Par exemple, au Bir, à Moutenguene. Mais Chantal Biya attend que la formation fasse peut-être 6 mois. Au 7e mois, quand on fait déjà, ou bien au 6e mois, quand on fait déjà ce qu'on appelle les diablos, ceux qui ont fait la formation militaire ou ceux qui ont fait la police, et tout, ils connaissent ce que c'est. Donc le diablo, c'est que vous n'êtes plus là pour apprendre, c'est presque déjà la distraction. Vous avez déjà appris le tir, vous avez déjà appris ceci et cela. Donc ils venaient juste faire un acte de présence. Ils ont été envoyés sur le terrain, ne sachant pas tenir des armes. Ils se font massacrer et eux-mêmes ils sont en train de déserter, ils sont en train de pleurer. Dans le village maintenant, on dit pourquoi Chantal n'a pas envoyé ses fils là-bas. Je peux avoir une longue liste à vous montrer le nombre de personnes issues du village de Chantal Biya qui sont entrées, qui sont allées se balader à Moutenguene, qui ne savent pas tenir une arme. D'autres même ont été mis en prison parce qu'il va à Limbe, ou bien l'autre avait été envoyé d'abord à Tiko. Il arrive là-bas, l'arme déjà tombe même. Il ne sait même pas comment. Le PA. Quand on fiche là, les concours qu'on faisait là, les faux concours là, mais la vérité finit toujours par nous rattraper. Et ils sont en train de rattraper la famille présidentielle. Parce que maintenant, elle est obligée, elle-même ne sait plus combien de personnes elle a envoyées, elle a recrutées. Le temps qu'on fasse des requêtes que, oh, me voici déjà au nord-ouest, l'autre est déjà parti mourir et tout, on ne sait plus. Donc, comme ils faisaient toujours que, dans chaque concours, on veut prendre la famille, mais ils n'ont pas su que la guerre allait arriver de cette façon-là. Et que les incompétents, ceux qui n'ont pas été formés, ils se retrouvent maintenant face à face à des gars aguerris. Et ils sont formés pratiquement depuis 4 ans, 5 ans. Hein? Les Amazoniens. Donc ils dépassent déjà les oiseaux de Chantal Biya, qui ne peut plus qu'aujourd'hui pleurer. Je ne pourrais pas continuer avec beaucoup ce dossier parce que le temps est en train de presser et que, bien sûr, je vais revenir encore pour vous donner d'autres précisions.